Bonjour à tous et à toutes, c'est Antonix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je tiens à m'excuser si attendez, j'espère qu'on a rien. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, il n'y a pas eu de contenu sur la chaîne. J'ai complètement zappé de préparer des vidéos à l'avance. Du coup, quand je tourne cette vidéo, on est lundi 23h10 le 8. Donc voilà, et cette vidéo va apparaître mardi 9. Donc voilà, même si elle va être peut-être plombée à cause du live F1 et peut-être de Rennes en Ligue des Champions, les prochaines vidéos qui arrivent. Mais bref, la prochaine fois, je saurai qu'il faudrait prendre de l'avance. Mais bon, avec mes horaires de travail, c'est plus compliqué. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla. C'est pas souvent je fais des vidéos blabla, mais bon, là, c'est une petite vidéo qui m'a... cette vidéo, disons, c'est grâce à quelqu'un que je connais et sa situation m'a choqué. Pourquoi je bug? Pour la simple et unique raison que je parlais vite alors que je parlais doucement. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, du coup, c'est parti. Alors, est-ce que être différent des autres, par exemple, toi, tu as les yeux bleus, l'autre, il a les yeux marrons, est-ce que pour toi c'est grave? Non. Est-ce que toi, tu as tes deux jambes, tu vois un handicapé, donc fauteuil roulant, béquille, il y a quoi d'autre? Fauteuil électrique, ou quelqu'un carrément paralysé, pourquoi toi tu critiques derrière? Parce que tu fais, oui, c'est de la différence, etc. Moi, quand je vois quelqu'un qui est paralysé, qui a plus ses jambes, ou qui est même en béquille, parce que j'y étais, hein, je suis dans ma tête, je fais, le mec il n'a pas de chance. Parce que ça se trouve, c'est un accident tout con. Il est tombé dans les escaliers, quelqu'un lui a fait une mauvaise blague, lui a fait un croche-patte, il est tombé dans les escaliers, il s'est pété les jambes. Ça peut être possible. J'imagine plein de situations pour me dire, mais comment ça peut arriver à des personnes comme moi, comme eux plutôt, et moi j'ai rien. C'est, par exemple, pour ceux qui ont vu le film de Nelson Mandela, fait euh, avec le contexte de Nelson Mandela, donc c'est-à-dire l'Afrique séparée entre les blancs et les noirs. Les noirs c'était des esclaves et les blancs c'était des gros riches. Et est-ce que pour toi c'est différent comme maintenant, quand tu vois quelqu'un de couleur, tu fais écarte-toi, écarte-toi. Est-ce que tu es comme ça? Moi, où je travaille, il y a des gens de couleur. Je vois des gens de couleur dans la rue ou autre, j'ai pas faire. Mec, s'il te plaît, décale, tu m'intéresses pas, tu me fais pas ta couleur. Non. Pourquoi? Parce que, disons, que ça sert à quoi de critiquer pour une différence? Regardez, je vais prendre un contexte tout con. Mathis me l'a dit plusieurs fois, tout le monde me l'a dit, hein. Où j'étais au lycée avant, j'ai ouvert ma chaîne YouTube au lycée. Pourquoi? Disons que c'est peut-être con. Mais non, parce que cette chaîne YouTube m'a servi énormément. Avant j'étais timide, maintenant je suis plus timide. Avant j'étais con, maintenant je suis toujours con. Mais bon. Et du coup, ce qui se passe, c'est que au début, j'étais tranquille. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, des abonnés. Et d'un seul coup, jusqu'à mon nom résonne dans la cour. Moi, je m'en foutais. Pour une raison. C'est pas moi qui me faisait passer pour un idiot à crier dans la cour. Voilà. Mais par exemple, vous voyez, je sais qu'il y en a qui vont regarder ceux qui crient dans la cour là. Hein. Pourquoi tu criais dans la cour, mon pseudo? Alors si c'était pour me foutre la honte, bien joué, mais ça a raté parce que toute ma classe rigolait de toi, même toute la cour rigolait de vous, les personnes, parce que vous criez dans la cour, on est au lycée, d'où tu cries dans la cour. Mentalité, niette, zéro.
Même moi, je le fais pas. Parce que j'ai du respect. Et je vais prendre, tenez, allez, je vais prendre une couleur de cheveux. On va prendre la couleur de cheveux roux pour certains. Bon, pourquoi entre guillemets? Parce que les personnes à qui je tiens, les personnes que je plaisante avec, etc., leur tenue c'est, ils me disent que je suis roux. Ça me gêne pas, je les connais. Mais, par exemple, toi derrière ton écran, tu me dis t'es roux en face, bah, tu me dis une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, ça le fait pas. Et pourquoi tu dis ça? Tu dis, oui, les roux ça pue. Et pourquoi tu dis ça? Parce que je suis différent de toi. Mec, je vais te demander un truc. Par exemple, ton père, il a rencontré ta mère. Je dis une connerie là. Ton père, il a rencontré ta mère sur un trottoir. Ton père était en voiture. Ta mère, je sais pas, on va dire qu'elle se promenait. Je dis pas qu'elle faisait. Voilà. Elle se promène tranquille. Ton père était en voiture et lui a dit Madame, il pleut, est-ce que vous voulez que je vous ramène? Ok. Là, tu vas me dire histoire logique. Ta mère, elle accepte. Ton père l'emmène chez elle. Mais ce qu'elle sait pas, ta mère, c'est que ton père, il fait pas son âge. Par exemple, comment te expliquer? Admettons, ton père, il a rencontré ta mère à 30 ans et ta mère, elle a 20 ans. Et sauf que ta mère pense qu'il a 25. Ça fait quoi? C'est une différence d'âge. Voilà. Surtout ces gens-là disent ouais, la différence d'âge, c'est pas bien l'amour. Souvent, ces gens-là, c'est ceux qui disent, qui ont plutôt des parents, ils ont 5, 10 ans d'écart. Et moi, tu sais, je dis quoi pour ça? Tant que la personne est heureuse, je m'en fiche. Alors certains vont faire, oui, t'es qu'à 78. Là, je suis d'accord. T'es qu'à, par contre, il allait trop loin, là. 30 ans. 30, 30 ans ou 33? 33, je crois. 16 ou 17, il est allé beaucoup, beaucoup trop loin. J'ai la flemme de calculer, je crois que ça fait 13 ans d'écart. Ouais, donc c'est un petit peu abusé, je trouve. Donc voilà. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais euh, la différence d'âge entre un mec, bah, entre deux mecs, deux femmes, ou un couple normal, donc un homme ou une femme, pour moi, c'est pas énorme. Par exemple, il y en a, ils se sont connus. La personne avait 20 ans et l'autre 15 ans. Vous allez me dire, ouais, mais la personne, elle est mineure. Oui, mais si ses parents ils sont au courant, si ses parents ils savent que ils ont rencontré le mec plusieurs fois et le mec il est pas chelou, il dit oui, je toucherai pas à votre fille. Donc quand je dis je toucherai pas à votre fille, c'est voilà, à partir d'un certain âge, mais que son père dit oui, mais à chaque fois que vous voulez vous voir, c'est à la maison. C'est que ce qui est logique. Et ce que je veux venir par cette vidéo, c'est pourquoi critiquer une différence? Ça sert à quoi? Ah oui, ça sert à passer le temps ou à harceler la personne aussi. Parce que c'est bien d'harceler la personne. Mais quand la personne va monter plus haut, donc je dis par exemple directeur, non, CPE, directeur, ou même plus loin, tu vois, bah là ça n'existe plus. Et souvent, ouais, mais c'est bon, c'est pour rigoler. Mais oui, mais c'est bon, c'est pour rigoler. T'aimerais par exemple, je prends un cas tout con, tu harcèles un mec est gros, qui est enrobé, qui a des lunettes, tu l'appelles tout le temps Bouboule. Tu fais, hé Bouboule, t'as pas trop les boules? Hé Bouboule, on va jouer au foot? Hé Bouboule, tu sers de ballon? Hé Bouboule, hé Bouboule, hé Bouboule. Le mec, à un moment, il va en avoir marre. Ok? Donc, imagine, si on pourrait le faire, le mec, il dit une phrase, échange. Toi, tu deviens comme lui devient comme toi. Et là,
tout le monde de ton lycée, de ton collège, de ton école se moque de toi. Ça te fait quoi? Bah oui, ça va te faire quelque chose. Donc voilà, ça va, tu vas pas aimer. Et souvent, ce qu'on dit, ceux qui harcèlent, c'est ceux qui ont été harcelés avant. Et je dis ça, je dis et rien. Et aussi, pourquoi cette vidéo? Parce que, disons qu'il y a un truc que je comprends pas. On est tous différents. Il y en a, il a une couleur de cheveux différente. Il y en a, il s'habille différemment que les autres. Par exemple, tu peux en avoir un. En hiver, il est en t-shirt, en été, il est en grosse doudoune, tu vois. Ça, c'est de la différence. T'en as un, il a un tatouage sur les fesses, t'en as un, ils en ont pas. T'en as un, il a ci, t'en as un, il a ça. Et vous dites rien. Mais quand c'est une autre personne, par exemple, qui a des lunettes ou autre, et ben, vous critiquez par derrière en disant ouais, regarde, c'est un peu. Ouais, regarde, ouais, regarde, ouais, regarde. Et ça vous sert à quoi en fait? Expliquez-moi 5 minutes. Voilà. Bon, c'est une petite vidéo blabla pour vous dire bah, que je comprends pas la différence si c'est un défaut, parce que si c'est un défaut, waouh, tout le monde n'est pas parfait. Hein. Je dis ça, c'est par exemple ceux qui sont nés avec une malformation de naissance, par exemple une malformation cardiaque, une maladie comme Rania, une trisomie 21, il y a d'autres maladies, et j'en passe et j'en passe. De quoi leurs parents, ils ont fait bouton. Alors, bouton intelligence, trisomie 21, maladie comme Rania, ça. Ils ont fait Instagram, piqué, co. Ah bah tiens, il va avoir la trisomie. Bah non, c'est pas de leur faute. Ça tombe sur des personnes, mais c'est pas de leur faute. C'est triste à dire. Mais bon, je sais, certains vont faire ouais, mais tu dis ça et tu le penses. Comme j'ai dit au début de vidéo, dès que je vois une personne qui est pas comme moi, bah, quand je dis pas comme moi, c'est euh, disons que elle n'a pas une couleur de peau que moi, elle peut pas se déplacer comme moi, elle n'a pas, elle a pas de travail, etc. Bah, je me dis dans ma tête, si tu te mets à ta place, si tu pardon, si tu te mets à sa place, est-ce que tu aimerais qu'on se moque de toi? Moi, j'aimerais pas. Donc voilà, juste voilà. Mais ça sert à quoi, franchement, de se moquer? Vous pouvez m'expliquer? À part faire mal à personne. Voilà. Bon, bah, petite vidéo blabla terminée, c'est Anthony.